Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo et c'est celle qui m'a été je pense la plus demandée de toute ma chaîne. Donc il s'agit de vous faire un tutoriel maquillage sur ce que je fais tous les jours. Donc celui que je porte actuellement en fait je voulais filmer et vous allez voir que ce que je fais c'est vraiment pas compliqué. En réalité je fais toujours la même chose, seulement je change les couleurs. Et c'est vrai que je m'inspire énormément du maquillage coréen sauf que je l'adapte par rapport à mon visage. Vous allez voir ça tout de suite, donc j'espère que ça vous plaira. Comme je l'ai dit, j'espère que ça va vous plaire et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc on va commencer tout d'abord avec un visage parfaitement nettoyé et dès que c'est fait, on va mettre un serre-tête pour permettre vraiment de dégager tous les cheveux du visage. D'autant plus si vous avez les cheveux longs, ce sera encore plus pratique. Donc le mien c'est un serre-tête Hello Kitty. Et je le trouve très mignon déjà et puis il est bien pratique, il tient bien sur la tête et ça permet à ce que mes cheveux ne me dérangent pas pendant que je me maquille. Donc la première chose que je vais faire c'est que je vais utiliser une base qui va avoir un fini glowy comme on dit, donc un peu brillant qu'on retrouve souvent lors de maquillage coréen et ça va vous permettre d'avoir un fini un petit peu plus brillant sans que ce soit huileux et que ça reste naturel. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage, ici en accéléré et absolument partout, même en dessous des yeux. Partout, ça va vous éclairer un petit peu plus votre visage. Et ensuite je vais appliquer à l'aide d'un pinceau à fond de teint, ma BB Cream qui est une BB Cream de chez Etude House. Et pareil, je vais la mettre sur l'ensemble de mon visage. Cette BB Cream a un effet assez poudré et va vraiment avoir une couvrance assez bien, je trouve, qui est moyenne à assez forte. Donc c'est bien pour les personnes qui ont pas mal d'acné comme moi par exemple. Donc ensuite je vais utiliser un anti-cerne donc sur mes cernes et toutes les imperfections que je peux avoir comme les boutons d'acné ou les cicatrices d'acné. Et ensuite je vais l'appliquer et estomper tout ça avec un pinceau concealer fait exprès. Donc je vais essayer d'estomper tout ça de façon à ce que ça couvre bien et que ça soit naturel tout en étant camouflé. Donc ensuite je vais utiliser une poudre pour matifier tout ça. Vous allez me dire c'est un peu stupide d'utiliser une poudre comme tu viens de mettre une base glowy. Donc bon, c'est là qu'est toute la contradiction du maquillage coréen. N'allez pas trop chercher à comprendre. Ensuite avec une brosse à sourcils, tout simplement je vais brosser mes sourcils pour qu'ils ne soient pas trop en bataille et pour qu'ils ressemblent à peu près à quelque chose. Et ensuite, grâce à un crayon à sourcils, je vais les redessiner et les remplir. Donc peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais moi je la vois. Et j'aime bien redessiner un peu et remplir mes sourcils pour pas que ça fasse trop négligé non plus. Ensuite, je vais utiliser une base à paupières. Donc celle-ci, c'est celle de la marque Urban Decay. Donc je vais l'appliquer sur mes deux paupières et partout en fait, autour de mes yeux, en haut, en bas, n'importe où parce que c'est très important de bien en mettre partout justement pour pas qu'il y ait de débordement et pour que ça tienne bien. Ensuite avec un pinceau plat, je vais utiliser un fard à paupières de couleur un petit peu café, un peu nacré et je vais l'appliquer sur vraiment l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite grâce à un pinceau fluffy ou estompeur, donc je vais utiliser un fard mat marron et je vais faire une sorte de V. Donc comme vous avez vu, je remonte petit à petit. Donc j'y vais assez doucement parce que c'est plus facile pour le maquillage d'en mettre qu'en enlever. Et ensuite avec un pinceau un petit peu crayon, je vais mettre une ombre à paupières claire, un peu blanche, argentée, dans le coin interne de mon œil pour illuminer le regard. Donc c'est vraiment très caractéristique du maquillage coréen et il ne faut pas hésiter à remonter un peu pour pas que ça fasse une trop grosse transition. Ensuite je vais mettre un fard blanc mat en dessous de l'arcade sourcilière pour illuminer un petit peu le haut du regard et bien évidemment cacher les repousses apparentes de sourcils. Ensuite l'étape eyeliner la plus difficile, la plus compliquée, la plus longue bien évidemment. Donc moi j'utilise un eyeliner liquide. Si vous n'êtes pas habitué à l'eyeliner, je ne vous conseille absolument pas parce qu'il est très difficile à utiliser. Néanmoins c'est celui que je trouve le plus précis et aussi le seul que j'arrive à utiliser. Donc moi au début je fais quelque chose de très fin et en plus après je vais essayer de l'épaissir petit à petit. Donc on n'a pas trop l'habitude de voir des gros traits d'eyeliner dans les maquillages coréens. Personnellement à chaque fois que je fais un trait fin il ressemble à rien. Donc déjà là vous avez vu que j'ai fait un petit caca au-dessus. Donc j'irai l'enlever après mais bon. Petit à petit je l'épaissis. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Et ensuite avec un crayon noir je vais appliquer ce dernier
dans ma muqueuse interne. Alors bon, si vous avez des petits yeux comme moi, c'est pas très conseillé parce que ça vous rétrécit le regard. Et ensuite, grâce à un recourbe-cils, tout simplement je vais recourber les cils, donc je préfère vous prévenir, ça fait absolument pas mal. Le tout c'est juste de pas se choper la paupière entre temps. Et ensuite je vais utiliser une base blanche, donc qui va permettre de densifier les cils et de donner beaucoup plus de volume et ainsi de les recourber avant l'étape du mascara. Celui-ci étant à l'endroit, je vais l'utiliser. Donc vous voyez que la brosse est un peu recourbée, ce qui va permettre de mieux les recourber et ce qui est beaucoup plus facile. Alors là, c'est ce que j'appelle the mascara's face, donc la tête du mascara, parce que je pense qu'aucune fille n'a une tête potable quand elle se met du mascara. Bon, voilà, moi j'essaie de les recourber un maximum et de me donner un regard un peu de biche. Donc voilà, et ensuite je vais en mettre aussi au niveau des cils inférieurs, ce qui va donner un regard un peu plus asiatique et un peu manga, comme on voit souvent dans les mangas justement. Et ensuite, bon, j'avais essayé de faire un gradient clip, ce qui n'a pas marché, donc j'avais mis de la BB cream sur mes lèvres. Ensuite, j'avais appliqué un petit baume rose, ce qui était censé faire rouge, pardon, sauf que ça a fait un truc rose bébé, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai mis une encre à lèvres rouge. Et bon, j'ai essayé d'estomper un petit peu pour attraper, et puis donc ça m'a fait quelque chose d'un petit peu rose poupée que j'aime beaucoup. Donc j'ai à peu près terminé le maquillage. Et pour les cheveux, souvent on me demande ce que je fais. Donc je ne fais absolument rien en fait, mais quand je dis rien, c'est rien. Je ne me coiffe même pas. Là par exemple, je mets juste du spray salé pour essayer de leur donner un peu plus de volume et de faire bien ressortir les ondulations. Donc là j'avais fait une tresse africaine pour ces ondulations, et en général je ne fais absolument rien pour mes cheveux. Donc on a terminé le maquillage, voici le avant-après. Donc vous voyez que la différence est assez énorme, on peut faire peur sans maquillage, j'espère que je ne vous fais pas trop peur. Ceci étant dit, je mettrai tous les produits cités en barre d'infos, j'espère que ça vous a plu. Bye!